Ah oui. Et c'est parti. Bonjour Viviane et merci pour cette accueil. Bonjour Lily. Bonjour. Ah, je suis enchantée de te recevoir et de te présenter à nos amis qui sont là avec nous en direct. Enfin, pas en direct, en différé, mais le temps n'existe pas. Bah, bien sûr, Notamment avec notre toi. cher Hortense. Exactement. Voilà, en fait, te présenter ton œuvre, moi je pense que c'est en t'écoutant, en te découvrant, voilà, à travers la vidéo. On a vraiment cette chance aussi aujourd'hui de pouvoir se découvrir par ce biais-là, par la voix des airs, comme j'ai l'habitude de le dire. On peut découvrir en même temps une œuvre. On aura découvert au préalable ton travail déjà un petit peu. On va te voir travailler. Donc voilà, maintenant Viviane, qui es-tu? Et surtout, quel est ton message? La prononciation n'est pas, pas très bonne. Hein. Vrai, la prononciation n'est pas claire. Et pas clair. Non, la prononciation. Je te sens, mais c'est la prononciation qui serait pas à la soupe. Alors, est-ce que tu m'entends bien, là, Viviane? Mieux. Alors, Viviane, est-ce que tu pourrais présenter toi et ton œuvre, en fait, voilà, en ce jour? En fait, nous enregistrons cette vidéo le jour de l'Ascension. Et en fait, ce n'était pas prévu à l'origine. On devait enregistrer ça dimanche. Et nous avons été emmenés jusqu'à aujourd'hui. Moi, je trouve ça assez formidable parce que tu corresponds pour moi, si tu veux, tu es vraiment une rencontre tu es une rencontre ascensionnante, en fait. c'est plus qu'impressionnante, c'est impressionnante. Peut-être que c'est une rencontre ascensionnelle. Exactement. Et donc, embarquons à bord de ton navire. En tout cas, proche de ta vibration. Et là, voilà, je pense que je suis en train d'appeler un petit peu l'équipe lumineuse pour que la technique fonctionne bien, parce que j'ai l'impression qu'il y a une instabilité pour l'instant dans la connexion, mais c'est en train de s'installer. Et voilà. Viviane, quel est ton message? Qu'est-ce que tu... Message? Oui. Ah, mon message, oh, il est simple. Il est né du silence pour que le silence m'offre l'écoute que j'ai découvert très longtemps après, que quand j'émettais un son, après un très long silence selon mes périodes de création, je recevais une information. De cette information naissait une vibration dans mon corps qui faisait que un mouvement du corps se transmettait à mes mains et que mes mains allaient déposer, sans savoir quoi, les formes et les couleurs par les pigments. Les pigments qui sont la terre. Les pigments qui sont la terre. Mais j'ai rien voulu. D'abord, je n'ai jamais rien voulu, alors. Mais c'est surtout, il n'y a que 2 ou 3 ans, que j'ai découvert par une personne qui est dans la physique quantique, qui m'a dit, mais tu sais, c'est la création de l'univers. L'univers, c'est le silence. Après, c'est une respiration. Après, c'est le son. Et ça passe dans la lumière. Moi, j'étais émerveillée comme un petit enfant. Voilà.
Et le jour du congrès de la physique quantique à Marrakech en octobre 19, j'ai la fin du congrès. Comment on pouvait s'attendre à ça? À la fin du congrès, l'un des physiciens a choisi de mettre mon principe créatif avec mes mains. Non, mais on peut être étonné, vraiment, avec, je pourrais dire, mais la non-intention absolue de mon être, puisque mon être, il ne sait jamais rien. Et il n'a jamais rien su, d'ailleurs. Il a seulement écouté. Eh bien, il a dit, alors il a passé le principe créatif, et à ce moment-là, il a dit, Viviane est un sculpteur de l'univers qui, en recevant l'information, capte le mouvement de la création et le dépose sur sa surface en pigments et couleurs. Mais c'est comme si c'était un trajet qu'on n'a même pas à décrire. Et je crois que c'est une respiration de vie qui m'a été donnée. Et là, c'est comme si vraiment, je suis avec tous tes amis. Là, je le sens. En fait, c'est cette respiration de vie qui nous a été donnée, qu'on ne connaît pas et qu'on a réalisé sans savoir le départ de toute création de vie. Merci. C'est ça, sans savoir le départ de toute création de vie. Et en fait, toi, tu lui donnes, sans savoir le départ, oui, quoi l'origine. Le tableau qui est derrière toi, comment il s'appelle? Quel tableau? Juste celui que nous apercevons derrière toi. Ah oui, alors là, là c'est la Jérusalem céleste. Alors, il y a deux angles pour en parler. Il y a deux angles. Il y a un angle profond qui fait que c'est un tableau qui a été créé en 2 mois et demi de silence absolu, à Saint-Paul-de-Vence d'ailleurs, mais absolu, même pas un téléphone, 2 mois et demi absolu. Et en fait, ce qui m'a interrogée il n'y a pas longtemps, c'est le fait que j'avais découvert qu'à Jérusalem, c'est toutes les terres sacrées. Donc les terres sacrées, c'est d'une préciosité pour pour chaque être. Oui. Eh bien, il n'y a pas longtemps que j'ai découvert que, comme si mon être avait été creusé en dessous de toutes les croyances, mais vraiment, je l'ai vécu et je le vis encore, en dessous de toutes les croyances, pour épurer les croyances et trouver et découvrir et vivre la joie originelle. Et là vraiment, ça me touche mais profondément. Parce que c'est un passage qui peut être donné à tous. Alors, le deuxième angle, il est important, le deuxième angle. C'est un angle sociétal. C'est tellement rare chez moi. Mais cette Jérusalem a reçu la médaille d'or aux États-Unis. Bon. Et comme j'avais fait beaucoup d'expositions, mais en France, là, elle était exposée. Et il y a eu un acquéreur avec un beau contrat. Moi, je suis un artiste, alors un beau contrat, c'est rare. Hein, c'est rare. Hein. Et pour abréger, l'homme acquéreur me dit, eh bien oui, j'achète. Et alors, c'est bien, on en a un seul exemplaire. Moi, je n'ai pas le temps de répondre. Non. Et il ajoute tout de suite, il fait, parce que je veux la mettre dans mon placard. Alors là, j'ai plus répondu.
J'ai passé une nuit blanche, mais une nuit vraiment blanche. Et ma réponse a été, c'est pas possible. Je reçois tout de la mère divine. Tous ces pigments qui sont la résultante de tout l'amour que je reçois en quelques instants, eh bien, ça sera pour les plus pauvres et les plus riches, pour tous, et je créerai toutes les formes qui permettront que tout le monde pourra acquérir. Voilà, ça a été... Waouh, voilà. Une épopée. Moi, je vois aussi le nouveau monde, en fait. C'est incroyable, parce que je vois comme un... Enfin, si tu veux, le thème de nos rencontres des e-days, des web e-days, là, c'est justement l'activation du nouveau. Et de voir tes œuvres, ça active toujours quelque chose de très, très profond. On y voit très vite des choses communes. Hein. Moi, j'ai la chance d'être venue chez toi à 2 reprises, la même année, en 2019, en janvier et en décembre. Et à chaque fois, c'est un voyage, en fait, d'entrer chez toi parce que c'est un endroit complètement extraordinaire. Une petite maison de dehors, on ne voit pas, mais de dedans, on rentre dans un monde, en fait. Et puis, on circule comme ça, puis on arrive dans une antre, dans une crypte. Et là, quel moment incroyable on vit, parce que tout d'un coup, mais c'est comme si on avait des révélations, en fait. On a vraiment... Ce que tu transmets, c'est... Enfin, voilà, tu vois, quand tu dis, oui, évidemment, il ne faut pas que ça reste dans un placard, mon Dieu, parce que c'est... Ah oui, c'est pas possible, c'est tout. Non, mais c'est pas possible. Parce qu'on vit des révélations. Voilà, on vit des révélations. Moi, tu vois, en t'écoutant et en voyant en même temps ce tableau, enfin voilà, le thème de l'activation du nouveau, qui est le thème des e-days de cette année, eh bien là, on est vraiment dans un... On est vraiment face, en fait, à un activateur. Voilà. Toi plus ton œuvre, là, je vais te dire merci, parce que c'est vraiment... on est en plein dedans, en plein dedans. La Jérusalem céleste. Magnifique. Quand tu dis activateur, ça me plaît beaucoup. Parce que l'activateur est toujours né d'une ancestralité la plus profonde qu'on porte dans notre être. On a tout l'origine du monde avant de passer aux étapes les unes après les autres qui font que on est activé par l'inconnu de nous-mêmes qui est à offrir sans arrêt. Et là où, quand tu vois le tableau et la manière dont tu le ressens et que tu me le fais ressentir, c'est comme si tu traçais l'origine de la vie jusqu'à l'inconnu de tous les inconnus. C'est possible, c'est ça. Moi, quand tu me parles de la crypte à Montreuil, j'ai vu sur une autre œuvre, mais peu importe, c'est le même principe. C'est de l'activité, c'est du pigment qui comporte l'origine et le futur. Voilà, c'est ça. Et quand j'ai découvert que j'avais mis un titre à une œuvre, comme là, Jérusalem céleste, j'ai vu un Chinois, une Indienne et un Africain séparément à des périodes différentes, mais décrire leur culture à eux-mêmes devant l'œuvre, ça c'est important. C'est-à-dire que c'est pas à moi, c'est ça qui est extraordinaire. Là, on peut dire que Viviane n'existe pas. Viviane est juste la petite transmetteuse à petit pigment. Petit pigment. Bon. Mais après, comme dit un astrophysicien, il fait maintenant, après, il faut comprendre le destin des pigments. Ah, ça, c'est autre chose. Et le destin des pigments fait partie de ta question, parce que c'est beau, parce que c'est la particule sacrée, originelle, qui vient de la trame de la source, qui est originelle elle-même,
immortel, christique, et qui après, en fait, vient, je sais pas, je pense que c'est intéressant ça, pour que nous nous relions tous au même point de rencontre entre la source et nous-mêmes. Au moment où nous faisons nos vœux d'incarnation, la source, elle est là. Elle va nous accompagner dans la procréation, dans notre période fétale, dans la naissance, dans toutes les étapes de conscience par lesquelles nous avons passé et où nous nous retrouvons là, à cet instant, là, en ce moment, qui lui-même ne peut être que déployant dans l'inconnu de nous-mêmes, mais en déploiement dans tout ce que tu viens de nommer, dans les expansions de conscience actuelles. C'est comme un cycle éternel, mais immortel et vivant à chaque instant. Quand tu dis ça, je vois le 8, un cycle immortel et éternel. Ouais. Je vois ce. Ah ouais, c'est un 8 permanent. Nous sommes à la 8e édition des horizontal et le 8 vertical. Voilà. Et toi, tu as 2 8 dans ton âge aujourd'hui. Oui. C'est magnifique. Ouais. Ben, en plus, j'ai 88 ans. Hein. Alors, c'est mignon. Exactement. Ben, oui. Et c'était aujourd'hui que nous devions nous rencontrer, en tout cas toi et les E-Days, parce que les E-Days sont dans leur 8e édition. Et là, tu parles du 8, tu décris cette force infinie. Oh. Magnifique, magnifique. Et tu le dessines si bien avec tes mains. Tu danses avec tes mains. Hein. Merci beaucoup, Viviane. En fait, on a beaucoup parlé et beaucoup échangé déjà. Et en fait, la dernière fois qu'on s'est vu chez toi, tu m'as parlé, nous avons évoqué la nature de ce que tu fais, en fait. Parce que c'est vrai que ce sont des pigments, vous l'avez vu travailler dans le petit film tout à l'heure, et des pigments qui vont ensuite être posés sur ces feuilles noires. Et puis, par moments, tu les as positionnés sur des plaques en plastique transparent et derrière lesquelles tu projettes une lumière, la lumière. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des images en plusieurs dimensions. Donc, cette réalité 5D et plus s'affirme devant nos yeux. Tout d'un coup, on la vit, on la ressent. Et là, ça donne ce qu'un de tes amis physiciens, m'as-tu dit, a qualifié d'hologramme. D'hologramme, auquel nous avons rajouté la nature de ce que tu fais, ce sont des hologrammes sacrés, parce que ce sont des hologrammes qui sont envoyés de la source, en fait. Qu'est-ce que tu dirais de ça ? Ah, bah complètement. Alors, l'hologramme, d'abord, c'est ce dont nous sommes constitués, totalement. Pour arriver d'ailleurs il faudrait quand même un exemple d'hologramme, là, hein. Pour arriver à saisir l'hologramme, j'ai œuvré avec Michel Talbot, d'ailleurs, qui a écrit un livre, le mystère de l'hologramme. Enfin bon, la vie d'un hologramme. J'ai cheminé 10 ans avec les chercheurs qui ont permis à Michel Talbot d'écrire son livre. 10 ans là-dessus. Mais moi, je ne comprends pas les mots avec mon mental, pas du tout. Les mots, ils viennent dans mes cellules et après, ils se traduisent au bout de mes mains. Voilà. Et un jour, justement, j'ai une femme qui était dans une exposition qui avait médité pendant 3 quarts d'heure. C'est un cas qui m'a touchée. Elle est venue me voir, elle a pris un crayon, elle a mis un point sur un de mes hologrammes. Elle a fait « Je suis là ».
Là, je t'assure, Lily, Mm. j'étais touchée. Mm. J'étais touchée. Elle avait saisi son point immortel à elle-même Mm. sur un des points qui était sur l'hologramme. Mm. Magnifique. Voilà. Et là où ça sera développé, maintenant on ne peut pas, on n'a que le résultat. C'est que moi, mes pigments, ils sont mat, ils sont sans lumière. Mm. Il y a un cheminement, un travail de sculpteur, de restitution de la lumière que j'ai reçu, où j'ai toute la mémoire de la lumière en un instant. Mm. C'est pour ça que quand je repars du pigment mat, il faut, avec les technologies que nous avons maintenant, il faut que je revive. Mais c'est même pas que je revive, c'est instantané. Les œuvres, j'en ai 4500, je pourrais en un instant les décrire. Je les ai dans mon corps. Mm. C'est ça. J'ai qu'un, voilà. Et alors, je dirais que pour offrir la matité d'un pigment et pour le rendre en lumière que je reçois en direct quand le son est parti, ce que je disais tout à l'heure, Oui. eh bien, il y a des technologies de restitution, de restituer la lumière où on voit le résultat ici. C'est ça. Voilà. Magnifique. Voilà. Mais seulement, quand je reçois la totalité de l'hologramme dans mon corps. Alors la question, pourquoi je me suis servi d'un pigment mat? Parce que pour moi, c'était le rapport. Là, ça me touche. Comment même un être innocent comme moi, parce que je suis un être innocent, moi je suis une petite sauvage au départ, hein, qui a été dans la nature toute seule pendant des années, sans amour, sans nourriture, etc. Non, je suis un petit être sauvage. Mm. Et peut-être que inconsciemment, on ne sait pas, inconsciemment peut-être que j'ai souhaité que de l'invisible, où dans le pigment tout est lumière, eh bien j'ai trouvé peut-être un moyen profond de mon être pour le rendre en lumière après, parce que je reçois moi tout en lumière. Je ne sais pas quand je le dis, c'est un chemin de vie ça. Et ce qui compte, c'est que chacun trouve son chemin de vie. Ça, c'est important. Il faut être ensemble pour se dire ça. Tout à fait. Il y a des moments, moi, si on peut dire, j'ai commencé ça parce que c'était après 3 accidents, 3 NDE. J'avais été premier prix de France en image d'entreprise, 6 ans d'arrêt. Et puis ça s'est fait comme ça. Mais là, c'est juste situé que chacun a ses périodes, qui n'a même pas à être en confiance. Je vais plus loin. Moi, j'ai quitté même le mot confiance. Ah oui. Ah oui, j'ai quitté le mot confiance pour être en reliance avec l'instant que je disais, l'instant de la source, originelle, immortelle, christique. Là, on devient soi sans savoir qu'on devient soi. C'est ça. Et là, peut-être que ce qui naît de nous peut être offert aux autres comme élément de naissance à soi-même, quel que soit l'instant de l'autre. Tout à fait. Merci Viviane. Justement, on devient soi sans savoir qu'on devient soi. Ah oui. Ça rejoint le vœu d'incarnation, ça rejoint le fait de... Tu m'as témoigné quelque chose de très puissant autour de ce terme, en fait, de cette façon. Et moi, ça me l'a fait l'effet. Vœu d'incarnation. Quel est ton vœu d'incarnation? Quand tu poses cette question-là aux gens, qu'est-ce qui se passe? Le vœu d'incarnation, moi, il est né, c'est quelque chose de très très simple. J'ai entendu beaucoup de phrases comme je voudrais, j'ai demandé, j'ai ci, c'est ça. J'étais entourée de ces mots-là. Et puis,
il m'est venu cela. Si la personne se met dans son vœu d'incarnation, elle ne peut plus demander. C'est fini. Mais si, c'est là que je disais un petit peu tout à l'heure, si on est conscient qu'à ce moment-là, oh, à ce moment-là, mais sans qu'on le sache, bien sûr, c'est inscrit dans notre originel, de notre cellule originelle. À ce moment-là, mais la source, elle est là, que ce soit les anges, que ce soit les archanges, que ce soit les guides, au moment de notre vœu d'incarnation. C'est là que tout est donné dans la pureté la plus profonde de notre être. Et si on ne souhaite plus rien, eh bien, on est accompagné, pour moi, toute notre vie. Parce qu'elle, elle sait. La source. Oh Source. Oui, oh là, ah oui. C'est cette puissance que tu mets dans. Enfin, mais c'est tellement important, ces vœux d'incarnation. C'est tellement, en fait, tu vois, le tracas généralisé, en fait, en ce moment. Surtout chez les personnes, enfin, comme se laisser vraiment porter par le flot de la source, quelque part, que j'aperçois derrière toi, toujours. Bah, c'est notre mission, enfin, c'est notre. Mais comment on accède à ça, à ce lâcher-prise, Viviane? Comment on accède à ça? Ah, je sais pas, je l'ai vécu comme ça. Mais ce qui compte, c'est que chacun le vive avec sa couleur d'arc-en-ciel. On a tous un arc-en-ciel et on a tous sa couleur. Voilà. Puis après, on rejoint tous les arcs-en-ciel. Voilà. Exactement. Merveilleux. Alors, comment je l'ai vécu? Moi, je l'ai vécu par la conscience qu'après une souffrance, on m'a donné une belle souffrance. À 8 jours de ma naissance, ma maman, elle m'a fait mourir de faim. C'est pas drôle, mais ah, non, mais faut dire ça, quelque chose d'extraordinaire. Euh, avec une NDE d'ailleurs, ma première NDE. Et j'ai une sœur qui a 2 ans. Elle va m'accompagner pendant 3 ans. C'est elle qui va être ma petite maman. Bon. Et puis elle va mourir, elle, à 5 ans. Alors là, elle va mourir. Ma maman, c'était son idole. Moi, je n'existais pas pour elle. Mais en même temps, alors surtout, et ça c'est très important, c'est même pas le mot vouloir. C'est qu'on ne peut pas comprendre, même la société ne pouvait pas comprendre comment ma mère me faisait souffrir. Mais tout ça, c'est naturel. C'est qu'après, il faut essayer de comprendre où est le chemin de l'autre qui nous fait souffrir. Et moi, j'ai fait le chemin pour aller la rejoindre, jusque de l'autre côté du ciel, pour aller chercher ces 2 grandes souffrances à elle qu'elle allait projeter sur moi. Voilà, là, ça c'est, voilà. Et à ce moment-là, c'est là que, après les périodes de souffrance, on a à chaque fois une sorte de petite résurrection, parce que on n'est plus le même. On sait qu'on a avancé, on voit un éclairage qu'on n'avait jamais vu. Et en fait, c'est une escalade permanente de transcendance à même pas accepter, vécu, qui nous éclaire, qui nous fait en plus à chaque fois comprendre les autres. Parce que par ce processus-là, on est en relation avec tous les autres. On est à leur écoute. Parce qu'on y est passé. Et c'est pas pour traduire notre souffrance, c'est pour ouvrir notre cœur à leur cœur qui souffre. Et en même temps, à chaque fois, on sait que c'est une naissance en réciprocité. C'est comme ça que je le vis. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Tout à fait. Merci beaucoup. Comment? Je dis mais tout à fait et merci beaucoup, Viviane.
Quand on te dit que tu es une fée, parce que Comment? tu portes le prénom d'une fée, la fée Viviane, Ah oui. et j'imagine qu'on te dit souvent que tu es une fée. Moi, c'est comme ça que je te vis, franchement. Comment tu vis ça, toi? Tu te sens une fée? Viviane. Alors, la fée Viviane, oui, surtout que c'est déjà même très important socialement qui m'appelle fée Viviane. Alors, ça, je crois que c'est particulier. Je crois que c'est particulier. Justement, je viens de parler de ma sœur, un enfant qui a 2 ans, qui va prendre en charge un bébé. J'ai dû vivre, mais je m'en suis aperçue que très tard. Hein. Parce que, mais par contre, elle était en moi. Parce que quand ma mère, par exemple, était sur la tombe en hurlant le départ de sa fille, moi, j'ai pas vu ma sœur dans la tombe. J'en ai fait mon étoile, mon étoile. Et en fait, c'est ma sœur qui est devenue mon étoile et en moi qui est devenue une fée en moi. Je crois que c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai la... Bien sûr, c'est vrai que ça se voit. J'ai l'étincelante de l'innocence. Tellement, tellement la beauté de l'instant de la vie, c'est une féerie. C'est une féerie. C'est que ça soit la pistil de la fleur, mais la piscine de notre cœur, de notre âme, de notre esprit, c'est de l'étincelance. Magnifique. Tu es magnifique, Viviane. Comment? Tu Est-ce es que j'ai magnifique. répondu? Mais oui, tu as répondu. Tu es magnifique. Merci. Merci beaucoup d'être là. Il y a quelque chose qui monte, qui monte, qui monte. La féerie, c'est... On est avec toi aussi, Lily. Je dis mon impression. On est au-delà de nous-mêmes. Oui. C'est ça. C'est que nous, on est accompagné par la particule lumière dont nous sommes constitués. Et à ce moment-là, c'est au-delà de nous-mêmes que nous ne savons même pas ce que nous avons donné à l'autre, mais l'autre va puiser dans notre puits inconnu de nous-mêmes. Voilà. C'est beau. Mais est-ce que tu vois à quel point ton travail contribue à l'évolution des consciences? Alors là, je dirais que, oh, pour donner juste un exemple, je suis passée évidemment en tant qu'artiste sans argent par des photocopies sur un petit bout de bois. Voilà. Alors j'ai des petits exemples comme ça. C'est le tremplin cosmique d'ailleurs. J'ai eu des problèmes, j'avais des petites photocopies ordinaires de l'époque, il y a 20 ans, 25 ans, j'ai eu des guérisons spontanées. Guérisons spontanées. C'est-à-dire que la particule cosmotellurique est tellement inscrite dans le pigment qu'il est émanant de la vie qui correspond à la source originelle, éternelle et christique. Tout est dedans, mais pas pour le décrire, parce qu'il émane, et quand il émane, il offre ces éléments-là constituant de la vie, ou d'ailleurs, j'ai fait un film sur la cellule originelle. Alors, la cellule originelle, j'étais allée, ça peut être intéressant, j'étais allée au point où j'avais quitté toutes mes émotions. Elles s'étaient vidées, j'avais vidé toutes mes émotions. Et là, j'ai lu Saprem, La tragédie de la Terre. Oh, j'étais mais complètement, mais je ne sais pas comment, je suis devenue la tragédie de la Terre. Mais parce que j'avais plus d'émotion. Ah ouais. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais alors, j'ouvrais mon corps à
à cet état d'être que Saprem a vécu dans les camps de concentration. D'autre part. Mais moi, j'ai vécu dans un camp de concentration psychique pendant 17 ans. Mais j'ai des rapports extraordinaires avec Saprem. Et alors, j'ai cheminé dans la cellule originelle pour me mettre à l'écoute des souffrances. Mais écouter les souffrances, c'est quoi? C'est les intégrer tellement sans rien, aucun vouloir. C'est crier, pleurer, vomir complètement devant une perception de souffrance humanitaire et sans émotion et le dessiner. Et le dessiner. Et quand on voit les œuvres en pigments, à la fin de cette tragédie de la Terre, mes pigments, ils se sont mis à faire une nouvelle terre avec toutes les périodes que je venais de vivre. Et ce corps qui peut hurler, crier, qui est même, d'ailleurs, je vais donner un exemple, à un moment donné, j'ai vécu 3 jours, 3 nuits, comme d'ailleurs je suis morte de faim, ça a duré 3 jours de nuit, c'est un rejeu. Il est sorti de mon corps au bout de 3 jours, de mon vagin. Je suis allée à ma table à 10 seins, il est né un enfant et sa maman et son enfant. C'est dessiné par le vécu toujours éternel de la vie. Ça, c'est le corps complet qui se donne là où il ne sait pas où il se confie. C'est là, il se confie à la source originelle. C'est ça. Et l'évolution suit l'évolution. Alors, elle n'est pas si consciente que ça, l'évolution ou la création. On s'abandonne, en fait. Notre mental s'abandonne, en fait. C'est l'abandon. Ouais. Mais alors, l'abandon total sur 2 plans. L'abandon de soi, et quand on passe par les étapes, c'est l'abandon des causes de l'autre qui nous a fait souffrir. Là, je le dis, je m'arrête un instant. Je le dis au nom de ma mère, mais c'est pour tout le monde, du père, la mère, c'est que ce qu'on reçoit de souffrance par l'autre, c'est sa souffrance à lui-même qui a été transposée sur soi. Et c'est à nous de faire l'ouverture de tous nos corps, le corps, le corps, cœur, le corps, âme, le corps, esprit, pour être à l'écoute de la souffrance originelle de l'autre. Et à ce moment-là, on est en écoute totale, mais totale de soi-même, à cet instant-là, l'inconnu nouveau de soi-même pour l'avenir, et à ce moment-là, dans l'écoute aussi de tous les possibles, de toutes les consciences actuelles. C'est ça qui est extraordinaire. C'est magnifique. Moi, quand le confinement, ça y est arrivé là, bon, eh bien, je me suis mis en écoute de la respiration, du cœur. J'ai créé, mais je n'ai pas créé. La source m'a donné à trouver les moyens de respirer grand mes poumons, de respirer mon cœur par des connexions dans mes angles là, dans les angles. Moi, je ne suis pas acupuncteur, pas du tout, mais c'est incroyable. En un instant, on appuie sur celui-ci, ça fait ça, sur là, c'est le poumon. Et à ce moment-là, alors, il y a peut-être, ça sera, je ne sais pas si ça sera assimilable, je ne sais pas. On m'a donné cette information merveilleuse que j'ai travaillée. Oui. C'est que même quand je dessinais, j'ai toujours dessiné pour la terre, pour que tout le monde soit heureux. J'avais tellement été malheureuse, c'était normal, il fallait que tout le monde soit heureux. C'est le processus. Si on ne fait pas le chemin, on devient assassin.
Bon, ben là, c'est un autre chemin, puis c'est tout. Hein. Bon, et là, ce que j'ai découvert, c'est pour moi, c'est un grand, grand pas. C'est que quand il me venait comme une expansion de moi-même, j'étais tellement heureuse de l'offrir, j'ai toujours offert à l'humanité, moi, toujours, ça fonctionne comme ça. Bon. Et seulement, j'ai découvert, on m'a fait découvrir, ça c'est de la physique quantique, je crois, on m'a fait découvrir que ça c'est de l'ovation. On donne le plus beau de soi-même à l'humanité. Voilà, comme en ce moment, avec la période de confinement, on donne le plus beau de soi-même. Très bien. Ah oui, mais il y a un autre processus. Peut-être que ça intéressera. On n'est pas obligé de le dire. Hein. Il y a un autre processus. Ça s'appelle l'ovation, ça. On s'ouvre, ça s'appelle l'ovation. Et l'autre processus, c'est l'oblation. Alors ça, l'oblation, c'est que ce qu'on vient de vivre de plus communicant avec la souffrance actuelle même de la planète, comme en ce moment, enfin une souffrance évolutive, hein, on est d'accord, hein, complètement, bon, expansive. Eh bien, pour les blessures, si on peut dire, les grandes blessures, c'est de se mettre en oblation. Ça veut dire que notre grand vécu, on le confie à la source. Alors elle, la source, elle a le moyen, comme au moment de notre vœu d'incarnation, elle a le moyen d'offrir là où c'est absolument juste, avec sa trame, toujours universelle, originelle, là où il faut tout ce qu'on vient de lui donner avec le meilleur de nous-mêmes. Et c'est récent, c'est pour ça que il n'y a pas de limite pour découvrir en soi. Il n'y a pas d'âge et il n'y a jamais de limite. C'est tous les jours, toutes les nuits. Mais vraiment. Magnifique. Merci. C'est récent, tu dis c'est récent. Ça, ce phénomène-là, il est récent. Ah oui, ce système-là, il est récent parce que, comme j'avais travaillé sur la cellule originelle, sur la souffrance de Saprem, c'était quand même les anciennes civilisations. Là, non, c'était du présent. Et je ne pouvais pas dessiner pendant que ça se passait, puisque ça se passait chez tous les êtres humains. Donc, j'avais été présente jour et nuit, même pas pour trouver. Moi, je ne cherche pas à trouver. Pas du tout. Ah ben, pas du tout. C'est que mon corps à l'écoute fait découvrir en moi des processus que je ne connais pas. Ah ben, ça, c'est merveilleux. Mais comme j'ai certainement la capacité d'en connaître, parce qu'elle me répond quand même, la coquine. Hein. Ah mais elle me répond au bout des orteils, moi. Bon, et alors, mais là, ça marche, c'est extraordinaire. Et là, on sait qu'on est participant d'une période essentielle et pourtant humble en tant que personne unique. Mais l'unique n'est que déployant de la totalité, depuis l'origine jusqu'à l'éternité qui arrive. Et alors là, c'est plus l'éternité, parce que dans l'éternité, c'est le sang, c'est le temps. Tiens, c'est drôle, j'ai fait un lapsus, le sang. Le sang est terrien, alors que l'immortalité est absolument cosmique, totale. Tiens, j'aime bien mon lapsus. Le temps et le sang, moi aussi. Très beau. Incroyable. Ouais. J'ai entendu aussi, j'ai dit, ouh, c'est joli. Ah, oui, j'aime bien ces choses-là. Ah oui, mais j'aime ça. Et d'ailleurs, j'ai travaillé avec un médecin là dernièrement, même si ça ne se dit pas, tu verras ce que tu feras. Oui. Mais j'ai travaillé avec un médecin, elle a vu que l'argent qui est bloqué sur la terre, ouais. Je l'avais dans mon corps. Et puis, le sang de la terre était figé dans la terre, dans mon corps aussi. Alors, elle ne m'a rien dit de plus. Ça a travaillé tout de suite en moi, tout de suite. Mais je me suis aperçue, et ça travaille jour et nuit, je me suis aperçue que l'argent de la terre, oui. C'était
toutes les consciences des paysans, des artisans, des chercheurs, de tout ce corps médical, même tout dévoué, tout ça. Ah, toute cette conscience était bloquée par des systèmes monétaires. Et à ce moment-là, j'ai mis mon corps en écoute pour que le sang de la terre se fluidifie un peu. Et là, je peux témoigner. Alors, j'étais tellement étonnée moi-même, j'ai passé presque 2 nuits et 2 jours à écouter le battement de mon sang, le battement du sang dans mon corps, qui non pas m'inquiétait, mais ça ne m'inquiète plus, ça. Le vécu fort ne m'inquiète plus. Mais n'empêche, je me dis, mais alors, c'est une relation, ça. Donc, j'avais la connexion du principe d'un médecin-chercheur relié à mon corps qui était dans un processus vivant du processus actuel de l'argent sur la terre. Et voilà comme je viens de l'expliquer. Et je trouve que ça, je ne sais pas, c'est pas un plus, c'est une expansion de tous les possibles dans un corps qui s'ouvre tous les jours et toutes les nuits. Pour moi, c'est ça. Voilà. Magnifique. Quelle énergie, mais ma petite magnifique. Ah, puis ça se fait tout seul. Hein. Ah oui, c'est ça qui est génial. C'est que c'est ah oui, là, vraiment, il n'y avait rien. Il n'y a rien. C'est le tout qui fait le tout. Exactement, c'est trop beau. Tu m'as dit, Lydie, il faut qu'on la fasse, cette interview, parce que moi, là, ça m'appelle, il faut que je crée. Alors, j'adore cet état-là. J'adore. Peux-tu nous décrire ce que tu vis en ce moment? Parce que là, on sent que peut-être demain, tu t'y mets, en fait, à tes pigments et à cette connexion à la source pour œuvrer. Raconte-nous un petit peu ça. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu fonctionnes? C'est un cycle de vie entre c'est le cycle éternel et qui pourtant est l'instant présent absolument parfait de notre corps sur tous les plans. C'est ça. C'est ça qui se passe. Et c'est cette reliance qu'on ne trouve pas les mots, parce qu'il faut qu'il soit vécu dans la quintessence de la vie originelle. De la chair, dans la quintessence du corps, de la chair. Absolument, absolument. Oui. C'est ça. Oui. Et là, ça arrive. Oui. Là, tu sens que ça arrive. Ah ben, c'est-à-dire, justement parce qu'on n'attend pas. Il ne faut jamais attendre. Ah mais alors là, jamais. C'est parce que la source nous donne le résultat. Alors là, j'ai découvert quelque chose qui est tellement beau, ça sera dit ou ça ne sera pas dit, ça n'a aucune importance. C'est que la source, c'est le système de l'univers, c'est-à-dire la source est ondulatoire. Nous, on est vibratoire en tant qu'humain, n'est-ce pas? Bon. Alors la source, elle est ondulatoire. Et ce que j'ai découvert, mais c'est comme une intimité que j'offre, peu importe si elle est comprise ou pas. Je suis dans la sincérité d'une intimité corporelle presque, beaucoup plus que psychique. C'est une conversation entre l'onde de la source. Oh, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est l'onde de la source qui vient nous rencontrer parce qu'elle-même découvre peut-être un partage créatif entre un être qui est prêt pour écouter son onde. Écoute bien. Et à ce moment-là, si l'être vibre à son onde, à elle, à ce moment-là,
il se passe quelque chose et le déroulement de la nouvelle conscience qui va s'inscrire dans l'humanité se déploie. Parce que elle-même, elle a la joie qu'on ne peut pas nommer la joie de la source. Elle est au-delà de tout. Oui. Mais c'est au-delà de tout, à partir du moment où elle touche notre particule lumière, notre particule originelle, eh bien, c'est le partage créatif qui se dépose pour l'humanité entière. Merveilleux. Et c'est dingue. J'adore. Ça, c'est intime. Ça, c'est intime. Ça, c'est intime. C'est intime. C'est intime. C'est avoir. Moi, je parle avec la sincérité de mon corps. Bien sûr. De tous mes éléments, bien sûr, mais du vécu de mes éléments, enfin des quatre, hein, quand même, le corps, le cœur, l'âme et l'esprit. Oui. Pour ça, moi, je suis passée quand même, là, rien que dans la période de confinement, je suis passée 8 fois, j'ai pas passé 8 fois de l'autre côté. Hein, voilà. C'est ça. Pour arriver à cet état. Pour accéder, oui, pour accéder, mais alors surtout, sans aucune volonté. Aucune. Mais ça, c'est la clé. C'est, je dirais, se laisser passer maintenant par l'onde qu'on peut conscientiser de la source, qui est gourmande. Elle est gourmande de découvrir un être prêt à être vibratoire avec son onde. Et à ce moment-là, le déroulement du vécu se fait, et c'est quand même par là que je suis passée 8 fois de l'autre côté. Voilà. Et il fallait ça. C'est ça, l'expérience. L'expérience. Merci Viviane. En discutant, et je salue au passage notre amie Susanna Kotarak, qui, c'est grâce à elle qu'on est là aujourd'hui, et c'est avec elle aussi, elle est complètement connectée avec nous. Complètement connectée. Susanna, un amour. Et Susanna, elle me parlait des veilleurs. Peux-tu parler des veilleurs de ton œuvre? Elle me parlait de ça et je voudrais que tu développes un peu là-dessus. Alors, vraiment, ce qui est beau de la part de Susanna, je suis touchée. Je suis touchée. Ben oui, forcément. Parce que moi, je n'ai pas la notion de l'argent du tout. Mais pas du tout. J'ai jamais eu la notion de l'argent. Quand on est passé par toutes les périodes de souffrance par lesquelles je suis passée, c'était la vie qui était pour moi le trésor, sans l'argent concret sur la terre. Et seulement, tout ce que je faisais, c'était pour l'humanité. Alors là, il s'est créé, d'abord, j'ai eu un partenaire qui a créé pendant plus de 5 ans et plus des donateurs, parce que moi, j'avais plus d'argent du tout. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas la notion. Alors, il s'est créé pendant 5-6 ans les donateurs. Et puis, maintenant, mais c'est surtout parce que j'ai créé un fonds de dotation. Quand cet homme, vous savez, aux États-Unis, qui m'a dit « je mettrai dans mon placard », oui. Eh bien, pour moi, je crois que c'est ce jour-là qui m'est venu « ah non », je l'ai dit « je donnerai tout aux plus pauvres comme aux plus riches ». Donc, j'ai fait très vite un fonds de dotation où j'ai plus rien, j'ai juste quoi vivre, mais alors, mais j'ai tellement besoin de rien pour vivre, juste un repas chamanique. J'adore. Je fais rire tout le monde d'ailleurs. Bon. Et alors, là, ils viennent se créer pour faire suite aux donateurs. Il y avait encore la notion d'accompagner, d'aide. Oui. Ah non, les veilleurs, c'est quoi? Les veilleurs, c'est de la lumière. Et ils vont veiller sur d'abord ce qu'ils vont eux-mêmes choisir dans l'œuvre, ce qui vibre dans leur être, déjà. Il y a la reliance.
la religion libre. Après, ils vont veiller sur ce qu'ils ont choisi. Et puis ensuite, les veilleurs vont s'éveiller. Les veilleurs deviennent des éveilleurs. Et là, c'est comme si l'œuvre vivait en éveillement et en émerveillement presque, ça m'est jamais venu, je vous le dis spontanément, presque à l'écoute de la source. Là, on ne veut plus rien. Parce que c'est le veilleur qui s'éveille. Et à ce moment-là, je crois que même avec l'histoire de la source que je vous expliquais, la source est le petit être qui a été disponible à la source, a créé 4500 œuvres, et à ce moment-là, ben, l'être lui-même, il ne veut plus rien. Mais en éveilleur regroupé, oh, c'est comme un émerveillement qui peut s'offrir dans ce qui est inscrit dans les pigments. Parce que le pigment, c'est l'éveilleur de la vie. C'est ça, le pigment. Il fait éveiller toutes nos cellules. Les gens racontent leur vie sur une œuvre, complètement. Ah oui, comme je vous disais, j'appelle des gens qui racontent toute leur histoire. Alors donc, c'est comme des huîtres qui font une rosace, la rosace de la vie. C'est drôle, j'ai jamais pensé à ça. Mais les éveilleurs, c'est comme une rosace qui se forme au nom de ces pigments qui vont éveiller chaque cellule et qui va toucher le cœur en partage ensemble. Voilà. Mais en résonance avec toute la planète. Ah là 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 là. Et on peut trouver plus d'informations sur les veilleurs sur ton site. Ton site, c'est Lumière au singulier, Lumière des mondes. Hein, et puis sur ta page Facebook aussi. Allez sur la page Facebook de Viviane. Ah ben, Lumière des mondes, alors là, c'est toujours pareil. Viviane, elle ne sait jamais rien. Elle ne sait rien, Viviane. Lumière des mondes, ça date d'il y a 20 ans. C'est la source qui a donné ça comme nom. Parce que l'œuvre, c'est bien la lumière des mondes, puisque d'après un son, toutes les œuvres qui sont inscrites par les pigments, où il y a la mémoire de la lumière, c'est pour le monde entier. Mais moi, comme d'habitude, je ne savais rien. Et ça devient lumière des mondes. C'est ça. Pour notre monde actuel, peut-être. Pourquoi pas? Merci, madame. Viviane, on a commencé avec 2 magnifiques photos de 2 œuvres. L'une, peux-tu nous parler de ça? En fait, du cheminement qui t'a fait choisir aussi ces deux photos. Donc, l'une de Sade Prem et puis l'autre. Je préfère que ce soit toi qui en parle. Parce qu'il y a vraiment un cheminement. Je pense que ce cheminement, on l'a un petit peu parcouru avec toi là, dans cette heure passée ensemble. Mais je pense qu'en guise de conclusion, ce serait chouette que tu nous inscrives en fait dans ce cheminement, nous et nos amis. Le cheminement de Sade Prem. Tu m'as dit, je vais mettre une photo. Tu vois, là, c'est la mort. Et je pense que la Vierge qu'on aperçoit sur la 2e photo, eh bien, c'est là où on en est aujourd'hui. Moi, je l'ai vécu comme ça. Et cette renaissance, ce nouveau monde qui appelle au féminin sacré, Oui. voilà, tu vois, on quitte quelque chose et puis on renaît à autre chose qui comprend ce féminin sacré. Et je trouve que dans ces 2 photos, enfin de ton œuvre, hein, c'est pas des photos, enfin si c'est des représentations en fait de 2 œuvres. Il y a ce cheminement et je pense qu'on y participe là vraiment. Puis dans ce week-end des idées, on y participe vraiment. Donc ça s'inscrit vraiment d'une façon hyper cohérente. Mais j'aimerais que tu amènes ta petite touch avec tes mots ou avec tes sons, peut-être avec ta voix. Hein. En tout cas, voilà. Là, tu évoques la situation qui est très, très évoquée en ce moment, oui, entre la peur, la mort et la vie. Évidemment,
tel que je suis, mon être a toujours choisi la vie, puisqu'elle a vécu la mort je ne sais pas combien de fois. Bon. Saprem, pourquoi cette photo, elle me semble, enfin cette création, c'est pas une photo, cette création vivante, c'est ma première création d'ailleurs que j'ai faite devant des cinéastes, parce que ça faisait 25 ans que personne n'avait vu jamais travailler. Bon. Parce que pour moi, la mort, c'est une naissance. Ça peut être que ça. Mais pour moi, ça peut être que ça. Ouais. Et justement, le fait d'avoir dessiné intuitivement, je n'ai pas su ce que je dessinais quand la cinéaste, pour la première fois, me voyait. Ça. C'est la première fois qu'on me voyait dessiner. Et pourquoi qu'après, il y a une vierge qui est arrivée? Mais parce que le sacré, la lumière est la constitution totale de la vie sur tous les plans. Mais sur tous les plans. Voilà. Je ne sais pas dire autre chose. Je ne sais pas dire autre chose. C'est tellement puissant, ce passage pour les gens, c'est l'arrêt du cœur. Et quand on voit en quelques secondes, parfois, la luminescence d'un visage qui vient de souffrir, etc., etc., et la lumière dans le visage, et on est encore en train de faire des enterrements, mais j'y comprends rien, moi, là-dedans. Ah non. Comment ça, vas-y, raconte-nous par rapport aux enterrements que tu ne comprends pas. Parce que c'est ce besoin d'accompagner en fait l'autre Mais en fait, c'est ça, tu te dis que c'est une naissance, d'accord. Non, c'est la reconnaissance. Alors, l'enterrement, c'est un honneur d'accompagner l'autre sur son chemin de vie. C'est ça. Alors, je ne suis pas contre du tout. Je suis pour. Okay. Mais dans quel esprit? Dans quel esprit? Si on accompagne l'autre, ne serait-ce que relié à notre propre chemin. On sait bien qu'on fait toujours de l'identification et des rapports de cœur sur tous les plans. Oui. Bon, eh bien, quand on va accompagner quelqu'un avec vraiment ce respect, on se respecte soi-même. Oui. Bien sûr. Oui, mais faut pas oublier le cheminement. Et c'est ça, tout est là. C'est ne pas oublier le cheminement. Je dirais même que dans la partie de l'enterrement, la terre sur laquelle on a eu nos expériences, il y ait, si je devais créer un enterrement à moi, je le créerais. Ah non, mais c'est comme ça que je le dis. Je le créerais avec de la terre, mais de la terre réellement éprouvée. Mais éprouvée, parce que pour s'incarner, il faut passer par toutes les étapes de la vie. Bon, donc je créerais vraiment une terre éprouvée, et puis petit à petit, le cœur s'arrête. Et là, c'est toutes les parties lumineuses par lesquelles la source nous a accompagnés et qu'on devient lumière totale. Il y a 2 étapes. Et si on les a dans notre être, on a le respect de l'enterrement, mais alors, on ne rentre pas dedans. On ne reste pas dans la terre et dans la tombe. Ah non. On s'expanse dans toute la particule de lumière dont la source nous a créé, avec laquelle la source nous a créé. Et ça, là, le féminin sacré est totalement dedans. Si tu parlais du féminin sacré, je l'ai travaillé. J'ai même des dizaines et des dizaines de dessins sur la gestation. Il y a un élément absolument extraordinaire, c'est que j'ai découvert en travaillant sur la cellule originelle et surtout sur le matriciel que quand la maman porte son enfant, il y a un moment de silence que la maman ne peut pas percevoir tellement il est fin. Il est tellement
instantané, mais un instant que l'humain, la maman ne peut pas capter. Et à ce moment-là, j'ai appris ça en matriciel, que c'est à ce moment-là que le fœtus se capte cet instant de silence, revenons où toute l'œuvre a été créée sur le silence et la création du monde. Oui. C'est à ce moment de silence que le fœtus passe de l'autre côté du voile. Ah non, mais là, moi, c'était ma révélation. Hein. J'avais, il y a 5 ans de ça, que le fœtus passe de l'autre côté du voile à chaque instant pour prendre la matière sacrée qu'il a disponible là, en état fœtal, et créer nos organes. Moi, quand j'ai découvert, ça a été la révolution et la révélation dans mon être. Ça, ce moment-là, c'est un moment, je dirais, d'éclosion de conscience qui devrait être offert avec de la poésie, des contes, presque faire des contes pour les enfants. Tu te rends compte un petit peu la puissance de l'enfant qui découvrirait qu'il a été dans le ventre de sa mère et en plus, il était en train de vivre 4 milliards d'années, hein, parce que dans les 9 mois, c'est 4 milliards d'années de mémoire par la phylogénèse. Mais justement, il se sert de ces 4 milliards d'années pour qu'à chaque fois, il avance et crée nos organes par le silence. Mais c'est comme si je suis un enfant qui le redécouvre encore. Hein. Mais c'est vrai que c'est Ah oui. Ah non, mais ça, pour moi, c'est à développer, je dirais, de toutes les manières en poésie. Oui. Que ça soit par les poètes, les écrivains, les artistes, tout. Je crois que c'est un élément qui n'est pas connu. Et il n'est pas connu, hein, c'est par le professeur Aziz qui nous l'a révélé. Mais moi, j'ai eu la révélation, mais révélation totale. Ouais. Et je vous le dis maintenant, parce que plus on en prend conscience, plus on se dit, mais c'est en revisitant les 4 milliards d'années, la phylogénèse, que le fœtus, nous, féminin sacré, on est dans le ventre de notre maman et qu'on est en train d'offrir ça par l'écoute de l'autre côté du corps de la mère. Oh, mais je sais pas, j'ai envie de pleurer de l'ignorance que l'on a de ce trésor. Voilà. Même si je ne l'ai pas bien dit. Oh si, tu l'as très bien dit. Mais j'allais rajouter, et en même temps, cette ignorance, c'est les préceptes de tout est possible, en fait. Voilà. Tous les du champ de tous les possibles. Voilà. Ça, pour moi, mais alors, ça, comme précepte du champ de tous les possibles, pour moi, c'est l'un des instants de la vie qui est à expanser d'une manière mais presque indéfinissable, tellement ça a à être je trouve pas les mots intégrés. C'est tellement fort qu'on est dans le vide plein de la création de la source. Ouais, exactement. Ah oui. Ah, c'est beau. Ah oui. Et Viviane, à l'origine de du questionnement, je me suis dit, c'est quoi le thème? Et je t'ai dit, ce serait bien que ce soit le processus créatif. Mais en fait, tu vois, ton processus créatif. Mais là, tu es en train de nous parler du processus créatif de la vie. Ah oui. Ah oui. Et c'est magnifique. C'est magnifique ce que tu viens de nous faire. Oui, parce qu'on n'est pas dans un résultat intellectuel qui crée le processus de la vie extérieure. C'est qu'on est dans les 4 milliards de mémoires. C'est ça. Dans la matrice de la mère.
C'est ça. Oh, ça, c'est quelque chose. C'est au-delà de tous les mots. Il faut que la vibration de l'humanité s'approche de cette vibration-là. Parce que là, comme tu disais, le champ des possibles peut s'éveiller. Exactement. Il peut s'éveiller. Voilà. S'éveiller. Et ça, c'est vraiment le féminin sacré. Magnifique. Et le féminin sacré, c'est curieux de parler de ça. Le féminin sacré, c'est comme si la maman, alors on reparle du silence, mais tu imagines là, mais la puissance du silence, on est parti, l'univers s'est créé par le silence, la respiration, le son et la lumière. Bon, eh bien là, c'est dans le silence fœtal dont la maman n'a pas conscience que la vie se crée. Là, il y a une synthèse à faire, mais il nous faut des grands poètes pour divulguer ce trésor. Ah, c'est ça, c'est ça. Moi, si tu veux, là, dans cet instant-là, c'est même, moi je l'ai dessiné par contre, c'est vraiment dessiné avec des pigments, d'accord. Vraiment, j'ai fait la cellule originelle et la matricielle. J'ai plus de 100 œuvres là-dessus. Mais en fait, ça devrait être repris comme une petite, tu sais, une petite corbeille, un calice. Oh, j'aime ce que je vais dire, tu vois. Ça doit être la source qui parle. Comme un calice germinant d'ignorance humaine qui va nous offrir là l'expansion des possibles par tous les écouteurs sensibles de ce processus-là. Là, voilà. Là, il faut relier mais toutes les sensibilités, poètes, musiciens. J'entends Beethoven, l'hymne à la joie, tu comprends? Mais l'hymne à la joie interfétale par le silence intérieur. Il donne la vie. Non, mais tu imagines. C'est magnifique. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est extraordinaire, Viviane. Tu viens de nous allumer la flamme de ce week-end des E-Days parce que c'est l'activation, elle démarre là. Voilà, on est dans l'activation. Et surtout, c'est parce que j'ai rien voulu. Oui, et c'est ça. Et on a fait confiance. On savait que tu arriverais à ce moment-là. Et on est le jour de l'ascension. Waouh, magnifique. Mais merci. On attentionne. C'est ça. Voilà. Exactement. Oh, c'est beau. J'imaginais pas que vous révélerez la synthèse. Non, mais vraiment, là, je suis touchée, mais au nom de la vie, je suis touchée par la reliance de la construction de l'univers par le silence, premier point. Après, dans le matriciel, le silence fœtal pour nous redonner les résonances de la vie, là, et après donner à tous les poètes de maintenant l'expansion de ces germinations qui est dans le calice sacré, hors toute religion. Je dis bien hors toute religion, mais y compris, y compris toutes les croyances. Y compris toutes les croyances. Parce que dans toutes les croyances, il y a le divin de tous les corps constitutifs de la vie, y compris ce silence fœtal dont on vient de parler. Tout à fait. Merci tellement, merci. On a entendu ce message, Viviane. C'est un message pionnier, c'est un message nouveau, c'est une nouvelle forme de message, d'information, d'énergie. Ah oui. Tu transmets quelque chose de très beau et tu donnes le relais là. Là, tu as ouvert sur tous les… C'est de l'incarnation sacrée, originelle. C'est ça. C'est ça. Parce qu'elle est sacrée, mais elle est de notre temps. Mais de toute façon, on repart toujours à l'origine comme la source, elle est originelle, immortelle et christique. Donc, on n'est que le petit mouvement miniaturisé de son chemin
dont on fait partie hors temps pour tous les temps. Voilà. Alors maintenant, c'est parti. C'est Les parti. poètes à vos poèmes. Les chanteurs. Tu les sectionneras parce que je crois que j'ai parlé trop, mais qu'est-ce que tu veux? Pas du tout. J'ai été spontanée. Je ne couperai rien. Tout a été merveilleux dans cet échange, ma Viviane. Merci, merci, merci. Et puis que le meilleur soit à partir du silence, dans le grand tout. Donc, merci énormément à toi, Viviane, pour ce magnifique moment. On va se quitter en beauté avec un chant. Mais avant, je voulais vous présenter notre grande amie Susanna, qui était avec nous tout le temps de ce tournage, de cet enregistrement, mais comme le frequency holder qu'elle est. C'est une femme d'une grande sagesse que j'ai rencontrée aux E-Days la deuxième année, tu étais là. Donc, on est devenus très amis. Et avec elle, j'en découvre à chaque fois un peu plus sur l'être. Et sa discrétion est à la hauteur de l'amour que je te porte et de cette grande sagesse. Et c'était important qu'on te présente à nos amis parce que tu étais là. Et en fait, nombreuses sont les belles personnes comme ça qui sont autant à l'écoute du silence que tu l'es, Susanna, et en capacité de création du coup, du meilleur aussi. Voilà, moi, on a des interactions. Tu es aussi très proche de cette féerie qu'on vit avec Viviane. Il se passe des choses incroyables et magiques. Et voilà, je te témoigne toute mon amitié, tout mon amour et toute ma gratitude d'avoir fait en sorte que ce moment avec Viviane existe parce que c'est vraiment grâce à toi qu'il est là. Merci beaucoup. On t'embrasse. Tu es là, hein? Merci beaucoup. Et à bientôt parce que nous ferons un petit enregistrement un jour toutes les deux. Merci. Alors, Viviane, tu nous as parlé du chant d'Erechi. Moi, j'ai envie de dire merci à tous d'être là. Merci Viviane pour tout. Et puis merci pour ce que tu nous offres en guise de au revoir et de conclusion. Moi, je suis en remerciement avec chaque être qui était nous, mais qui a résonné déjà dans tous ceux qui vont vivre la vibration originelle de nos êtres. Voilà. Alors, on verra le chant d'Erechi, parce que là, j'ai beaucoup parlé théoriquement. C'est un chant qui sort du silence. Alors, peut-être qu'il ne sera pas réussi. À ce moment-là, on l'enregistrera d'une autre manière et on vous le donnera. Voyez. Le chant d'Erechi, il est venu juste au moment où j'ai lu la tragédie de la Terre de Satprem. Ça vient des Védas. C'est au moment où tout ce peuple qui monte à l'Himalaya, les plus riches et les plus pauvres, et ça c'est curieux parce que c'est l'histoire de la Jérusalem aux États-Unis où j'ai refusé de vendre l'œuvre, les plus pauvres et les plus riches, toutes les sociétés montent pendant des mois et des mois et des mois pour découvrir leur spiritualité. Bien sûr, l'œuvre est faite. Et à ce moment-là est né en moi ce chant. On va l'essayer, mais je vous dirai s'il passe ou il ne passe pas.